toute personne douée d'un sens pour ce qui est réalisable pratiquement ne tiendra pas pour une utopie ce qui est exposé ici. Car l'attention est précisément dirigée sur des dispositions qui peuvent, à chaque occasion de la vie, ressortir directement aux conditions actuelles. Il suffira de prendre la décision de renoncer peu à peu à ce que l'administration de la vie spirituelle et de l'économie se fasse au sein de l'état politique, et de ne pas faire opposition lorsque ce qui doit advenir arrive vraiment, que des institutions d'enseignement privées se créent et que la vie économique se place sur ses propres fondements. Il ne sera pas nécessaire de supprimer d'un jour à l'autre les écoles publiques et les institutions économiques de l'État. Par de prudents débuts, on verra se dessiner la possibilité d'une réduction progressive de l'enseignement public et de l'économie régie par l'État. Avant tout, il serait nécessaire que les personnes qui ont pu reconnaître l'exactitude des idées sociales présentées ici ou d'idées similaires et s'en imprégner, puissent prendre soin de leur diffusion. Que de telles idées rencontrent de la compréhension, il en résultera de la confiance pour une transformation salutaire possible des conditions actuelles en de nouvelles qui n'auront pas leurs défauts. Cette confiance est la seule dont puisse surgir un développement vraiment sain, car celui qui veut gagner une telle confiance doit pouvoir discerner comment les institutions nouvelles peuvent être rattachées d'une manière pratique à ce qui existe déjà. Et il semble justement que l'essentiel des idées développées ici est de ne pas vouloir amener un avenir meilleur par une destruction encore plus complète que ne l'est la destruction actuelle, mais que la réalisation de telles idées continue de construire à partir de ce qui existe déjà, et en continuant d'édifier, qu'elle amène à la réduction de ce qui est malsain. Désespéré parce qu'on ne peut croire que chez un nombre suffisant d'hommes, même dans le désordre actuel, il puisse trouver de la compréhension pour de telles idées, lorsque l'énergie indispensable est mise au service de leur diffusion, cela voudrait dire que l'on désespère de la réceptivité des hommes à des impulsions de ce qui est sain et judicieux. Cette question, de savoir si l'on doit désespérer, ne devrait même pas être posée, mais seulement cette autre question, que doit-on faire pour rendre l'enseignement inspirant la confiance aussi plein de force que possible ?